Que Dieu soit loué ce matin, que la grâce de Dieu couvre ce pays et que tous ceux qui nous suivent ce matin reçoivent l'abondance, la grâce de Dieu. Que le Congo, mon pays, reçoive l'abondance, la grâce de Dieu et que la main de Dieu Tout-Puissant repose sur ce pays. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est arrivée où vous suivez votre émission consacrée généralement sur notre pays, le Congo. Voilà pourquoi je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner massivement pour recevoir chaque fois, n'est-ce pas, des notifications. Ce matin, nous vous apportons un thème très très important que nous prenons dans les livres. Prenez vos Bibles dans les livres d'Ésaïe au chapitre 49e. Nous allons lire l'Écriture et nous allons partager ensemble la pensée de Dieu. Ésaïe chapitre 49, à partir du verset 24e. Nous lisons la parole du Seigneur. Les butins du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur les justes échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin des tyrans lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est très important pour nous maintenant. Un passage qui vient pour fortifier le peuple de Dieu. Il ne faut pas oublier que le Congo, c'est une nation consacrée. C'est une nation qui a été dédiée à Dieu. Dieu est le roi de ce pays. Dieu est les choses de ce pays. Dieu est l'éternel Dieu qui combat pour ce pays. Et là, il y a une question qui est posée. Est-ce que ce que tient l'homme fort peut-il lui être enlevé? Vous savez, là, il y a beaucoup de questionnements dans les têtes du Congolais. Tous les Congolais, tout mituna. Est-ce que ce que l'homme fort détient, est-ce qu'on peut lui ravir ça? Goma est tombé entre les mains des grandes puissances. Ce n'est pas entre les mains du petit Rwanda. C'est entre les mains des grandes puissances. L'OTAN, les États-Unis, la France, la Belgique, le Danemark, tous ces pays-là sont des pays qui sont en train de combattre les Congos. Et quelquefois, nous nous posons des questions. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est que tient l'homme fort? On les appelle les États-Unis d'Amérique, on les appelle la France, on les appelle tous les noms que vous connaissez. Est-ce que c'est que tient l'homme fort? Cela peut-il lui être encore enlevé? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir aujourd'hui de récupérer Goma? Ça, ce sont des questionnements que les Congolais se posent. Et quelquefois, ceux qui sont faibles dans la foi, ils disent non, c'est déjà terminé, c'est déjà fini. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, ce n'est pas encore fini. La Bible répond et dit, ça c'est l'Éternel Dieu qui répond au verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Oui, c'est que tient l'homme fort, c'est que tient les tyrans, c'est que tient les forts de ce monde qui sont entrés derrière la petite, le petit Rwanda. La Bible dit, le Seigneur signe et dit oui, c'est que tient l'homme fort lui sera ravi. Le butin du tyran lui sera enlevé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Goma échappera. Le Nord Kivu échappera, sera enlevé. Que le méchant, les faux des ténèbres, enlèvent leurs mains, ôtent leurs mains de la RDC. Dit l'Éternel. Le butin du puissant lui sera enlevé. Quel que soit le temps, le butin du puissant lui sera enlevé. La Bible dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'a jamais combattu Dieu gagné. C'est vrai, du point de vue humain, nous nous trouvons très faibles. Du point de vue humain, nous nous disons, notre armée n'a pas beaucoup de matériel, tout ce que les gens peuvent dire. Du point de vue humain, nous disons, voilà, nous sommes vaincus par les grandes puissances. Mais nous avons quelqu'un sur lequel nous appuyons, l'Éternel Dieu des armées, le puissant de Jacob,
Il dit, je combattrai tes ennemis. L'Éternel combattra nos ennemis. L'Éternel combattra tous ceux qui combattent les Congos. L'Éternel se lève pour combattre les Congo, pour le Congo. Il dit, je sauverai tes fils. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, les fils de ces Congos sont en esclavage. Peuple du Kivu, je sais, vous n'avez pas de choix. Vous êtes en train d'applaudir, c'est contre votre propre volonté. Les gens croient que vous êtes en train d'accueillir ces gens. Je ne pense pas. Dans votre fort intérieur, votre fort intérieur n'accepte pas. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'on lui a dit que toi, tu n'es pas égyptien, tu y es juif. Écoutez-moi très bien, vous n'êtes pas des Rwandais. Nos frères qui sont à l'Est, vous n'êtes pas des Rwandais. Vous êtes des Congolais. Les sang du Congo circulent en vous. Vous n'accepterez jamais. Vous ne vous résignerez jamais. Sauverez devant l'arme, devant les armes de l'ennemi. Vous semblez faible. Mais écoutez, vous avez un Dieu. Même si tout le monde nous abandonne, nous avons Dieu. Et notre Dieu se levera. Il dit, ce que tient l'homme fort lui sera ravi. Le butin du tyran lui sera enlevé. Il signe au verset 29. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, la chair des enfants de Dieu à Goma se ramasse dans les rues. Oh mon Dieu, le monde n'a pas de pitié. Est-ce que pour prendre les richesses du Congo, il faut tuer tout ce monde? Depuis que cette guerre a commencé, c'est plus de 10 millions de morts. Et pour prendre Goma, il y a eu au moins plus de 3900 morts qui sont tombés. Nanga, faut-il pour régner, quand tu prononces les discours à l'aise sur le stade, es-tu vraiment à l'aise? Est-ce que les sangs, tu peux régner sous les sangs de tes frères? La communauté internationale, la France, la Belgique, l'Union européenne, est-ce que pour prendre les richesses du Congo, il faille tuer les Congolais? Pour prendre les richesses du Congo, il faille passer par les Rwandais. Qu'est-ce qui vous empêche de venir dans une politique gagnant-gagnant et partager les richesses du Congo avec les Congolais? Le Seigneur vous jugera. Le Seigneur vous opprimera. La Bible dit, il vous fera manger votre propre chair. Il vous fera avaler votre propre sang. Vous serez enivrés de votre propre sang et vous saurez que l'Éternel est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette nation ne restera pas comme ça. L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Les grandes puissances d'hier ne le sont plus aujourd'hui. L'histoire est têtue. Le Congo, mon pays, se relevera. C'est pourquoi, peuple congolais, vaillant Ouazalendo, vaillant militaire des FARDC, il y a toute une armée qui vous accompagne. Dans la prière, le drapeau de ce pays ne tombera pas. Le Congo ne tombera pas sous les joues de l'ennemi. Le Congo se relevera. Dans Ésaïe chapitre 26, au verset 13e, la Bible dit, je lis le verset 11e, Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas, ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Oui, Éternel, la main de l'Éternel est puissante. L'ennemi n'aperçoit pas la main de l'Éternel. Ils se moquent. Ils disent, qu'est-ce qu'ils font là? Oui, les gens ne voient pas ta main. Ils verront ton zèle pour le Congo, pour ce peuple. Et ils seront confus. Parce que le feu les consumera. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu glorieux. Et il s'appuie sur leurs armes. Il s'appuie sur leurs chars. Il s'appuie sur leurs technologies. Nous nous appuyons sur l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu des armées, il se levera pour ce pays. Même ce que tient l'homme fort lui sera ravi. Si le Congo est entre les mains de l'homme fort, qui se dit fort technologiquement, fort militairement, l'Éternel est plus fort
La Bible dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité. La grande, l'infinie grandeur de la puissance de notre Dieu se manifeste avec efficacité. Cette infinie grandeur de la puissance de Dieu, il a déployé en Jésus-Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à l'heure de la majesté divine, au-dessus de toute puissance, de toute principauté, de toute autorité, de toute domination et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle, mais dans les siècles à venir. Il n'y a aucun nom qu'on puisse nommer qui soit au-dessus du nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est au-dessus de tous les noms. L'Éternel se levera. L'Éternel va se lever pour ce pays. Et les ennemis du Congo seront dans la confusion. Nous maudissons tous les ennemis de ce pays. Nous maudissons tous ceux qui ont versé le sang. Le sang des Congolais crie vengeance. Ceux qui ont versé le sang des Congolais en paieront les prix. Ce sang n'ira pas comme ça. Il sera vengé. Oui. Ceux qui ont créé cette guerre en paieront les prix. Au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Parce que le Dieu du Congo est vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, fortifiez-vous. Soyez forts. Refusez cette oppression. Dans vos prières, refusez cette oppression. Le pays, RD Congo, ne sera pas balkanisé. Nous le refusons dans le plus profond de nous-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, merci pour ce moment merveilleux. Une fois de plus, je prie pour mes bien-aimés qui sont à l'est du pays. Nord Kivu, Sud Kivu. Les enfants, c'est notre Dieu qui n'ont pas de parents aujourd'hui, qui sont dans la forêt. Oh Seigneur, toi seul, tu peux, Seigneur notre Dieu, relever ces défis et remettre la paix dans mon pays. Au nom puissant de Jésus.